Salut à toi, cher photographe. Est-ce que tu as déjà essayé de photographier un chiot, un bébé chien hyper énergique qui court dans tous les sens? C'est compliqué, hein. Et justement, il n'y a pas longtemps, je suis allée faire des photos d'une portée de chiots pour un élevage. Et du coup, je me suis dit, ça peut être hyper intéressant que je te fasse une vidéo à ce sujet parce que c'est un exercice un peu particulier parce que forcément, le chiot, il connaît rien. Il a aucune obéissance. Il découvre la vie. C'est un petit bébé et il va dans tous les sens. Tu peux pas lui demander grand chose. Donc, si tu as un chiot à la maison et que tu galères à le prendre en photo, cette vidéo, elle est pour toi. Je te donne mes conseils. C'est parti. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur Objectif, la chaîne où on parle de photographie d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Alors quand on a en face de soi des chiots qui sont hyper énergiques, qui courent dans tous les sens et qui forcément n'ont pas d'obéissance, ils viennent de naître, hein, ils viennent de découvrir la vie, il y a déjà toute une phase de préparation qui est hyper importante. D'abord, tu dois vérifier que l'environnement il est sécurisé pour le chien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet qui pourrait avaler, qui pourrait être dangereux pour lui. Par exemple, si je prends le cas de l'élevage dans lequel je suis allée, on les a mis dans le jardin en fait pour qu'ils puissent un peu être gambadés dans un cadre un peu sympa, mais il fallait être très prudent parce qu'ils pouvaient passer à travers les mailles du grillage, donc il fallait quand même être prudent par rapport à ça, surveiller où ils sont pour éviter qu'ils aillent chez le voisin. Donc la sécurité elle doit primer pour le chiot, c'est-à-dire voilà, enlever tous les objets dangereux pour lui, surveiller que l'endroit est bien clos et qu'il puisse pas aller n'importe où. Et bien sûr tu peux te munir de jouets, de friandises pour essayer de l'appâter, faire des petits bruits pour jouer avec lui. Attention friandises, le but c'est pas de gaver le chiot non plus, mais de pouvoir l'intéresser, pouvoir jouer avec lui, voilà, pour essayer quand même de diriger un petit peu ses mouvements. Donc le mieux c'est d'être deux personnes quand même pour photographier un chiot, ça sera beaucoup plus facile. Mon deuxième conseil, sois hyper patient, parce que comme on vient de le voir, le chiot il découvre la vie, tu lui demanderas pas à s'y coucher, pas bouger, il connaît rien, il faut pas lui demander ça, en plus tu vas t'énerver pour rien. Donc il faut se tenir prêt et rien lui demander, juste le suivre et photographier sa vie de chiot. Donc avoir l'appareil qui est prêt à déclencher, tu suis le chiot et tu le photographies sur le vif, un peu en mode reporter, et c'est comme ça que tu tireras les meilleures photos de ton chiot. Donc n'hésite pas à activer le mode rafale, surtout pour prendre plein de photos d'affilée, t'en jetteras plein, mais tu auras des vraies pépites dans le lot et surtout des expressions complètement naturelles de cette vie de chiot. Il y a vraiment des petites attitudes qui n'existent que chez les chiots, voilà, ce petit air pâteau, des pattes qui partent un peu dans tous les sens, les grands yeux, voilà, qui regardent avec grande curiosité, voilà, tout ça c'est hyper mignon à photographier. Donc tiens-toi prêt et shoot en rafale. Petite mise en garde, fais très attention au niveau d'énergie du chiot parce que les petits chiots, souvent 2, 3, 4 mois, ils ont aucune sensation de fatigue, c'est-à-dire qu'il va courir dans tous les sens, il est hyper énergique et d'un coup, pouf, il va tomber comme une mouche, il va se mettre à dormir sur place. Donc vraiment, ils ne savent pas s'arrêter, c'est à toi de surveiller un petit peu ça et de l'arrêter à temps, pas attendre qu'il s'écroule de fatigue pour lui dire stop, parce que vraiment un chiot ne sent pas la fatigue arriver, il s'écroule d'un coup. Donc surtout, ne prévois pas 1 heure de séance avec un chiot de 2 à 4 mois, ça sert à rien du tout. Il faut prévoir 10-15 minutes, plus ça commence à être compliqué pour lui. Évidemment, à adapter à chaque chiot n'a pas la même énergie, mais fais très attention car il se fatigue vite et ils le ressentent pas forcément. Autre conseil que je peux te donner aussi, c'est d'avoir une vitesse d'obturation élevé, justement paré à ces petits coups de folie. Ça rejoint aussi la vidéo que je t'ai faite la semaine dernière sur les erreurs à éviter. Je te conseille de te mettre au moins à 1/8 centième de seconde quand tu photographies un chiot parce que tu vas pas maîtriser où il va, ce qu'il fait. L'idéal c'est même 1 millième de seconde selon tes conditions lumineuses, mais au moins tu n'auras pas trop de photos floues et tu seras prêt à shooter peu importe sa direction, peu importe sa vitesse, tu devrais figer tous ses mouvements. Quatrième conseil, sois vraiment hyper attentif à toutes ces petites expressions de bébé. Quand il y a une petite abeille, une petite mouche qui arrive et qu'il est comme un fou, qui commence à lui sauter dessus avec les pattes en l'air comme ça, vraiment tu peux avoir des superbes expressions. Quand d'un coup tu le regardes et qu'il a envie de papouille, des fois il peut se rouler sur le dos avec ses toutes petites pattes. Vraiment tu peux avoir des superbes expressions qui sont vraiment très propres au chiot. Donc sois attentif, surveille et puis sois prêt à shooter. Et enfin, mon dernier conseil, joue avec la lumière. Essaye de placer ton chiot plutôt dans des coins d'ombre, surtout si c'est grand soleil, c'est là que tu auras les meilleures photos. Et puis, généralement, un chiot, il va pas non plus faire 3 km, hein, il va plutôt rester assez dans tes pattes. Donc, du coup, essaye de le placer dans un endroit où tu as une bonne lumière. Et puis voilà, joue avec lui. Côté matériel, je te déconseille d'avoir une trop grande lentille parce que souvent, il va te coller au basque. Alors, sauf si tu as une deuxième personne qui va le faire marcher. Par exemple, dans le cas d'élevage, l'éleveur, il va marcher, il va entraîner les chiens
chien avec lui et du coup ils vont s'éloigner un peu de moi. Si c'est ton propre chiot, tu vas souvent constater qu'il va venir te coller, surtout si tu commences à t'asseoir par terre. Là c'est fini, il va te sauter dessus, il va te manger l'oreille, il va te manger le cordon de l'appareil photo. Donc ça peut être assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être deux, et si tu es tout seul, essaye d'avoir plutôt un objectif grand angle, ça te permettra de faire plus de photos. Si la photo d'animaux domestiques, que ce soit chat, chien ou chevaux, t'intéresse particulièrement, j'ai une formation gratuite. Tu peux demander les accès sur lapatsurobject.com. C'est une formation qui se déroule sur 8 jours. Tu as un cours par jour avec un exercice par jour. Donc si tu veux t'entraîner et surtout t'éclater en photographie d'animaux domestiques, apprendre à maîtriser ton appareil photo, apprendre à cadrer des animaux dans plein de situations différentes, tu as la formation en lien juste en dessous. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as eu des challenges à photographier des petits bébés chiens. Alors pas forcément des chiens, d'ailleurs ça peut être aussi des poulains ou des petits chats, des petits chatons. Dans tous les cas, on est obligé de craquer devant une photo d'un petit chiot, d'un petit chaton ou d'un petit poulain. Donc vraiment éclate-toi si tu as l'occasion de les photographier. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.